Donc en fait, c'est Véronica donc Paulo Coelho qui décide de mourir. Voilà, le titre parle de lui-même. En fait, c'est que elle en a marre de la vie, etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que elle est dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, en fait, elle échange avec des patients, elle échange avec un médecin qui, voilà, et du coup, avec les patients, il se passe beaucoup de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, la phrase qui a été évoquée sur les barreaux, derrière les barreaux, c'est en fait, c'est le côté spirituel. C'est qu'en fait, la nuit, elle voyage. Et là, le jour, elle veut mourir. Et la nuit, c'est là où elle vit. Et c'est impressionnant, en fait, parce que du coup, tout se passe, enfin, elle est tellement épanouie, tellement heureuse, et en fait, elle va rencontrer ses amis patients, etc., à travers le côté spirituel. C'est comme si son âme sortait du corps et en fait voyageait. Et donc c'est là où ils disent que Envers les étoiles, c'est un peu dans ce principe-là, quoi. Donc c'est une fiction ce qu'elle a amené à vivre. Ouais. Mais elle, c'est une réalité, c'est sa propre réalité. D'accord. Elle le considère comme étant une réalité. Ouais, exactement, ouais. Et c'est un livre qui parle, au début, tu vois, le contexte est un peu glauque parce que c'est un peu, t'es un peu dans les montagnes, c'est hôpital psychiatrique c'est une sorte de prison, et les conditions sont très très dures. C'est un peu en mode, un peu dans les modes soviétiques, tu vois, c'est pas des conditions qui sont assez favorables et pourtant, elle est, quand elle se met dans son rêve, elle est la plus heureuse du monde. Ouais. Et justement, à la fin du livre, je laisse les personnes qui souhaitent lire découvrir la fin. Mais il se passe quelque chose d'assez intéressant. Bah franchement, ça donne envie de le lire. Moi, de par moitié, ça donne presque envie de faire une immersion dans ce livre, tu vois. Faut écrire un livre ou peut-être enregistrer des conversations. Kamel, qu'est-ce qu'on ne décide pas dans une vie? Qu'est-ce qu'on décide pas dans une vie? On décide pas. On décide pas si on doit vivre ou mourir, comme on dit. Hein. On décide pas. On ne décide pas. On décide d'avancer, de faire tout pour être épanoui, être heureux, mais on décide pas si on est. Enfin, il y a le destin qui est là. On doit un jour ou l'autre, on doit mourir, quoi. On décide pas quand est-ce qu'on va mourir. Surtout ça. On ne décide pas quand est-ce qu'on va mourir. Sauf si on provoque, mais. Ouais. Mais effectivement, c'est pas. Le jour vient quand c'est décidé, et puis. Mais c'est pas toi qui le moine. Ok. Quelle serait la chose la plus positive qu'on pourrait provoquer dans une vie? D'impacter le monde. En fait, dans une vie, on va dire une vie, on a un certain nombre d'années. Certains vivent 3 ans, certains meurent à la naissance, certains vivent 80, 90 ans. Et il y a des personnes qui vont être épanouies ou faire des choses extraordinaires en 2 ans, d'autres vont pas faire toute une vie. Et je pense que la chose la plus importante, j'en ai pris conscience moi un peu plus tard dans ma vie. J'ai 40 ans et c'est vrai que j'ai passé 3/4 de ma vie à pas savoir vraiment où j'allais, pas savoir vraiment ce que je faisais, et pas savoir pourquoi en fait je faisais les choses. Et je pense que la chose la plus importante, c'est d'impacter le monde. On a tous une valeur ajoutée, tous une valeur à apporter dans cette société pour justement le vivre ensemble. Et en fait aujourd'hui, en fait c'est ça, c'est que je pense que la valeur la plus importante c'est ça, c'est d'impacter. En 40 ans d'existence, quelle est la personne qui a eu le plus grand impact dans ta vie? Alors je citerai 2 personnes, ma mère et ma femme. C'est les personnes qui m'ont plus apporté. Ma mère toute ma vie, elle sait pas lire écrire et toujours derrière moi, s'assurer que on y va quoi, tu vois. Et puis ma femme forcément, parce que du coup après ma femme, elle a pris le relais et toujours un soutien, toujours là pour moi, toujours là pour me pousser à aller de l'avant, me proposer des trucs et finalement on se rejoint toutes les deux parce que c'est une seule et même personne. Elles ont toujours fait en sorte que j'aille vers la réussite. Voilà. Au prix de plusieurs sacrifices. Un sacrifice. Ouais.
Réussir ou échouer? Je dois choisir. Non, échouer, c'est plus un mot pour moi, ça. Moi, c'est que réussir. Échouer, c'est un mot à bannir de mon vocabulaire. Parce qu'en fait, tu peux rater, tu peux te tromper, mais échouer, ça veut dire que c'est que t'as abandonné, t'as perdu, et c'est terminé. Tu vois. Moi, je prends l'exemple d'un match de foot. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup de sifflet final, on va jusqu'au bout. Avec la même arme, la même motivation, la même force, et même plus quand il reste quelques minutes. Tu vois. Pour ça, je t'ai dit que le temps, en fait, ça passe vite, et il faut se dépêcher de faire plein de choses. Et donc voilà. Donc moi, non, pour moi, la réussite, c'est la chose la plus importante. Où est-ce que tu vas puiser cette énergie de dernière minute? Alors, au début, je pensais que c'était dans l'énergie du désespoir. Dans le sens où, en fait, tu vois, tu dis, tu sais, si je fais pas, je donne tout ce qu'il y a dans les dernières minutes là, et je vais regretter. Tu vois, moi, j'ai fait plus de 15 ans de judo et j'ai fait beaucoup de compétitions et en fait, tu vois, au début, tu gères ton temps. Tu vois, c'est des combats de 5 minutes, tu gères ton temps et les 30 dernières secondes, ton prof il dit toujours, ouais, vas-y, maintenant lâche tout. Tu vois. Et j'ai jamais réussi à faire ça. Pendant 5 minutes, je me bats comme un, voilà, vraiment, la même énergie. Parce que pour moi, en fait, je me dis, faut que je réussisse dès le début. Je réussis dès maintenant, y a pas le temps. Et je me suis jamais laissé vraiment de plan B. Et donc oui, au début, je pensais que c'était vraiment l'énergie du désespoir. Mais non, pour moi, c'est lâcher toute l'énergie, c'est parce que justement, c'est la passion. Voilà. Dès le moment où t'es passionné par une chose, et franchement, j'ai été passionné par beaucoup de choses. Je me rends compte que dans ma vie, j'étais passionné par plein de choses, et à chaque fois que j'étais passionné, je fais les choses mais tellement à fond. Même des fois, tu vois, je rentrais avec, j'avais les ruptures ligaments croisés, j'allais jouer au foot et j'enchaînais avec un tournoi de judo. Ah ouais, je te jure. Hein. Mais j'avais une genouillère, deux genouillères et je rentrais mon genou gonflé pendant 2 semaines. Et ben ça m'arrêtait pas en fait, je continuais. On me dit Kamel, il y a un match demain et tout. En plus on joue, ça va être intéressant. J'y allais direct. J'étais tellement passionné que c'est pas possible. Et ça, c'est partout en fait. Tout ce que j'ai pu entreprendre, voilà, c'est quelque chose qui m'a. C'est vrai, je vais devoir rendre des comptes à mon corps parce que mon corps, je l'ai fait souffrir. Tu vois, je lui demande pardon. Mais c'est vrai que ça a été une armure impressionnante parce qu'il a tenu le coup, quoi. Tu vois. Ok. Qu'est-ce qui fait la force de cette armure? Est-ce que c'est dans la tête ou est-ce que c'est dans le cœur? Alors il y a un lien, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un lien entre les deux. C'est que tu vois, le cœur, c'est un peu la batterie, tu vois. Et après, on arrive, la batterie va donner toute l'énergie suffisante. Donc le cœur, je vais le comparer un peu avec la passion. Et après, je vais donner toute cette énergie-là. Tu vois, moi, je suis un fan des mangas. Donc, comme je suis un fan des mangas, j'imagine déjà, tu vois, la situation, mon cœur qui est là, et plus il bat, plus ça envoie de l'énergie un peu partout, tu vois. Et après, ça renvoie au cerveau, et le cerveau, c'est le pilote. C'est lui qui manie, c'est lui qui dirige. Et les deux doivent être en symbiose, doivent communiquer en même temps. Et quand t'as cette fusion-là, t'as l'énergie suffisante, et tu sais où tu diriges ton armure, tu vois. Tu imagines que t'as un super héros, et là, tu vois, tu rentres dans ton armure, et tu fais symbiose avec ton armure. Et si, justement, ton cœur et ton cerveau sont pas en même temps, sont pas fusionnés, bah, justement, t'arrives à rien faire. Dans tout cet équilibre, parce que tu places l'âme et l'esprit. Wow. Ouais, les mots sont tellement proches, entre l'âme et l'esprit. Bah, en fait, moi, je dirais que l'âme, en fait, c'est vraiment le côté spirituel. C'est vraiment le côté où tu dois, c'est pour vraiment aller au-delà de la réalité. Et l'esprit, je le compare vraiment à la conscience, où justement quand t'as l'esprit, c'est tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas.
mais ça reste que c'est deux choses complètement différentes, mais qui doivent être très complémentaires. Enfin, en tout cas, pour moi, je suis très, pour moi, le côté spirituel est important, parce que en fait, si tu veux, c'est ce qui me permet de créer un cadre dans ma vie, tu vois. Toute ma vie, en fait, j'ai été élevé dans des valeurs, élevé dans une côté religion, côté culturel, avec des codes et en fait dans le plus grand respect des autres. Et ça, c'est le côté âme, tu vois. Et ensuite, on a le côté esprit, c'est le partage, l'esprit d'équipe, le côté vaillant, le côté jamais abandonné. Et ça, tu vois, ça, je l'ai appris grâce à l'expérience du terrain. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis toute ma vie, en banlieue. C'était pas facile parce que du coup, tu sors du cadre. Tu vois, tu vas dans une école où on te dit t'es pas forcément le bienvenu par rapport à tes camarades, t'es mis de côté. Tu vois, je fais une prépa intégrée. Pendant presque 1 an, je suis tout seul. Tu te dis, bah, si je continue, je continue parce qu'en fait, t'as la force du courage. Tu dis, je suis arrivé jusque là. Tu rentres dans le quartier. Dans ton quartier, on t'appelle IBM parce que je réparais les ordinateurs pour mes amis. Et c'est une sorte de fierté. Et du coup, je dis, je vais aller plus loin. Là, maintenant, je suis ingénieur dans le spatial. Et mes amis, enfin ceux avec qui j'ai grandi, m'appellent Kamel la NASA. Je dis non, je suis pas la NASA, moi je suis au CNES, c'est l'agence spatiale française, mais c'est l'équivalence en France, c'est la NASA mais en France. Mais bon, ils m'appellent comme ça reste quand même une fierté. Et en fait, je me dis voilà, c'est quelque chose vraiment d'accompli, ça c'est l'esprit. Mais par contre, j'oublie vraiment pas d'où je viens, j'oublie pas mes codes. Et ça, même si demain, enfin, je serai, voilà, le succès sera présent, la réussite, les finances, etc. seront là. Je serai jamais, enfin, mes valeurs me permettront et mon âme permettront toujours de rester, de rester sur terre. Voilà. Magnifique. Un grand merci à toi. Ouais, merci. T'as vu? Tu peux répondre aux questions. C'est vrai. Impeccable. Ah.